Aujourd'hui, nous allons explorer l'importance des crèches en milieu de travail et les avantages qu'elles offrent aux employés et aux entreprises. Merci d'être avec nous. Sans plus attendre, pour échanger sur ce sujet d'actualité, nous serons accompagnés par Monsieur Guillaume Lacroix, directeur Bonjour. général de la Caisse d'allocation familiale, et Madame Virginie Desrands, directrice générale adjointe de la Caisse d'allocation familiale de la Réunion, en charge de la direction des territoires. Seront complétés nos grands témoins, Monsieur Jean-Hugues Grondin, directeur général de la SCOPAD et de la crèche Scoopidou, et Madame Émilie Cerveau, salariée parent à la SCOPAD. Vous aurez aussi la possibilité de poser des questions sur le chat. Nos équipes se feront un plaisir d'y répondre en direct live. Sans plus attendre, Monsieur Lacroix, entrons dans le vif du sujet. Quels sont les enjeux du développement des places de crèche pour la Réunion? Eh bien, une nouvelle convention d'objectifs et de gestion a été signée entre l'État et la Caisse nationale des allocations familiales pour 2023-2027 et elle porte des objectifs très ambitieux, derrière lesquels des projets porteurs de progrès pour la Réunion, ce qui nécessite une mobilisation de tous les acteurs du territoire pour relever les défis ensemble au service des familles. Et dans ce cadre-là, ce dont on va parler, c'est le déploiement du service public de la petite enfance à compter du 1er janvier 2025, qui démontre la volonté du législateur de faire de l'accueil du jeune enfant un des leviers pour atteindre l'objectif du plein emploi. Pouvez-vous nous parler du contexte de la Réunion en termes de places d'accueil? Alors, si on prend la situation au 31 décembre 2023, à La Réunion, on offre 8068 places, très exactement, places d'accueil du jeune enfant, qui sont réparties au sein de 409 établissements d'accueil du jeune enfant, ce qui représente 168 établissements d'accueil du jeune enfant en mode de financement PSU et 241 en mode PAGE CMG structure. Et si on regarde ce qui s'est passé sur l'année 2021, en année de référence, on constate qu'on a 49% des personnes de 15 à 64 ans qui avaient un emploi. Et donc derrière, c'est la question de la croissance de l'emploi salarié sur cette période-là qui est important. Et tout secteur confondu, privé et public, on se rend compte que sur une période de 10 ans, on a un accroissement de 13 300 emplois selon l'INSEE. Donc l'enjeu, il est là. Très bien. Et vous nous avez parlé du service public de la petite enfance. Vous pouvez nous expliquer le service public de la petite enfance? Oui, alors derrière ce service public de la petite enfance, on entend information, orientation, accompagnement des parents jusqu'à l'obtention d'une solution d'accueil adaptée. Et derrière, ça veut dire développer, diversifier les solutions d'accueil pour garantir aux familles une offre accessible. Alors, ce qui est important, accessible et en tout point du territoire, et puis une offre adaptée aux besoins spécifiques des parents. Ça veut dire aussi financer les places d'accueil en agissant sur les restes à charge des collectivités, mais aussi les restes à charge des familles. Et puis enfin, c'est l'accompagnement et le contrôle de la qualité de l'offre d'accueil. Il faut savoir qu'en mars 2023, et pour la première fois à une telle échelle, au niveau de la Réunion, on a lancé une phase de consultation territoriale auprès de l'ensemble des familles dans le cadre du Conseil national de refondation de la petite enfance. On a envoyé 80 000 mails et SMS aux parents d'enfants de moins de 3 ans ou enfants à naître. On a eu 1900 participants à cette consultation, et dont 200 participants en atelier, 400 participants en ligne, et 1300 participants au sondage, donc des ateliers. Et puis derrière, c'est surtout ça qui est important, plus de 160 propositions, dont 80 issues des ateliers. Ce sondage, réalisé auprès de 1300 répondants, a permis de mieux caractériser les besoins qui sont exprimés en matière d'accueil du jeune enfant, notamment pour les parents qui travaillent ou pour les parents qui ne travaillent pas encore mais veulent travailler. Et donc, dans leurs besoins, 24% des familles demandent des horaires atypiques. Et parmi ces personnes qui veulent les horaires atypiques, 77% souhaitent une ouverture plutôt le matin avant 7 heures, ce qui n'est donc pas rien en termes d'organisation. 63% des répondants qui souhaitent des horaires atypiques sont des employés. Donc, on s'adresse aussi à une catégorie particulière de salariés. Et puis enfin, derrière, une large gamme de métiers qui sont concernés par ces horaires atypiques, entretien, service à la personne, commerce, avec souvent comme des salaires modestes. Autre besoin, le parent qui travaille ou qui souhaite travailler a besoin d'un mode d'accueil qui corresponde à ses besoins professionnels, c'est-à-dire en termes d'horaire, de jours d'ouverture, temps complet, temps partiel. L'idée pour lui, c'est d'arriver à trouver un véritable relais au quotidien pour accompagner son enfant à grandir. Et puis, la question des horaires, c'est encore une fois très important puisque 22% des parents qui ont trouvé un mode de garde constatent qu'en fait, celui-ci ne correspond pas correctement à leurs besoins. Et pour 30% des futurs parents, le coût de l'accueil entre dans leur budget comme une dépense importante, mais surtout pour 18%, ça reste une dépense problématique.
Et enfin, 9% des parents doivent s'arrêter de travailler pour garder leur enfant au quotidien. Donc on voit bien les besoins. Et puis, les parents salariés nous ont aussi dit que le développement des crèches d'entreprise était quelque chose qui était très favorable pour eux, parce que ça veut dire une implantation à proximité des zones industrielles et commerciales, et qui faciliterait du coup la conciliation vie professionnelle et vie familiale. Donc, lors de cette consultation qui a eu lieu sur notre territoire, les parents salariés ont précisé que les entreprises qui développent des places de crèche étaient un levier salutaire pour améliorer leurs conditions de travail, promouvoir aussi l'égalité hommes-femmes et l'attractivité des emplois proposés. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Lacroix, pour votre intervention. Sans plus tarder, je laisse la parole à Madame Desrands, directrice générale adjointe, directrice des territoires et pilote du déploiement du service public de la petite enfance. Madame Desrands, dites-nous en plus en fait sur qu'est-ce qu'une crèche d'entreprise. Concrètement, la crèche d'entreprise est une structure d'accueil collectif pour les enfants des parents salariés âgés de 2 mois et demi minimum, jusqu'à leur entrée à l'école maternelle, donc jusqu'à la scolarisation. La crèche d'entreprise est une crèche qui est située dans les locaux ou à proximité de l'entreprise, et elle fonctionne comme une crèche classique, à vrai dire, seulement, mais elle est gérée par un opérateur qui est soit privé, soit associatif. Et donc, quels sont ces impacts de la crèche d'entreprise pour l'employeur et le parent collaborateur? Eh bien, créer ou réserver des places de crèche s'inscrit dans une démarche globale, en réalité, de l'accompagnement des salariés dans leur rôle de parents. Et les bénéfices attendus sont de plusieurs natures, à la fois pour les salariés, mais aussi pour les employeurs. Au même titre que la rémunération, par exemple, ou les avantages sociaux qui sont propres à chaque employeur, la place en crèche peut être un critère décisif pour choisir et rester dans une organisation de travail, quelle qu'elle soit. Donc, proposer des places de crèche, c'est contribuer au développement d'un environnement de travail qui est équilibré, performant et équitable. La crèche d'entreprise, ou quelquefois aussi elle peut être inter-entreprise, présente de nombreux avantages pour l'employeur. Et selon une étude, peut-être que vous connaissez d'ailleurs, de l'Observatoire de l'équilibre des temps et de la parentalité en entreprise, qui date déjà depuis 2018, eh bien, proposer des places de crèche d'entreprise a des impacts significatifs pour l'entreprise, moins 25% d'absentéisme, plus 12% de productivité, moins 28% de turnover et enfin plus 84% d'attractivité. C'est dire l'impact que ces crèches d'entreprise peuvent avoir. Donc elles présentent des avantages économiques qui sont avérés, une performance accrue des salariés du point de vue de la motivation, de l'engagement, de l'application, du temps de travail aussi qui est optimisé, la concentration, la qualité de vie au travail, une réduction et également des coûts cachés, et notamment le non-retour de congé maternité faute de mode d'accueil. Oui, il faudrait il faut dire que c'est mesurable. Les absences, les retards, le turnover, une gestion efficace des ressources humaines et enfin, et on va en parler dans quelques instants, une optimisation fiscale grâce au crédit d'impôt. Côté employeur, cela présente également de vrais points d'appui dans le cadre de la politique RSE que vous souhaitez développer, des recrutements facilités, une image positive, pouvoir attirer et garder ses talents, une fidélisation accrue aussi de ses collaborateurs, une diminution des risques psychosociaux liés au stress, notamment dans le cadre de la reprise de son emploi, et enfin une action facilitatrice pour le dialogue social et la promotion de l'égalité homme-femme au sein de l'entreprise. Et côté parents, direz-vous, eh bien, côté parents collaborateurs, la crèche d'entreprise présente également des avantages, un peu en miroir finalement, la baisse du stress qui est liée à la recherche d'un mode d'accueil à proximité, des horaires d'accueil adaptés à leurs conditions de travail, la facilitation de la reprise de vie professionnelle après le congé maternité ou parental, et enfin une amélioration de l'équilibre vie professionnelle et vie familiale. On a bien compris l'intérêt pour les avantages et les intérêts pour l'employeur et le parent salarié, mais vous avez abordé l'optimisation fiscale.
Comment elle se met en œuvre? Quels sont les avantages pour l'employeur? Vous pouvez les citer? Il faut vraiment souligner que les dépenses de crèche par votre entreprise sont soutenues par l'État. Et grâce à des mesures fiscales incitatives à l'égard des entreprises, offrir une place de crèche aux collaborateurs par an est abordable. Et afin d'encourager les employeurs à proposer des places en crèche, l'État et la Caisse nationale des allocations familiales ont mis en place un cadre financier et fiscal avantageux pour les entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Et en premier lieu, le CIF, le crédit impôt famille, lorsque l'entreprise engage des dépenses pour créer ou réserver des places d'accueil en crèche pour les enfants des salariés, jusqu'à 50% de réduction. Le montant du crédit d'impôt est plafonné à 500 000 € par an au 1er janvier 2024. Deuxième levier, l'abattement de l'impôt sur les sociétés. La place en crèche étant considérée comme une charge d'exploitation, l'entreprise peut bénéficier d'un abattement fiscal allant jusqu'à 25% de la somme totale avancée pour la place. D'ailleurs, il faut souligner que crédit impôt famille et abattement de l'impôt sur les sociétés sont cumulables. Et puis enfin, pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, il existe le contrat territorial réservataire employeur. Et là, la branche famille, les CAF soutiennent les employeurs du régime général qui ne sont pas éligibles au crédit impôt famille, qui réservent des places pour leurs salariés au sein d'établissements d'accueil du jeune enfant qui sont éligibles à la prestation de service unique. Le montant forfaitaire national est fixé en 2024 à 2 800 € par place et par année, dans la limite de 80% du coût de la place. Donc, grâce à l'ensemble de ces avantages fiscaux, le coût de la place est finalement ramené entre 200 et 400 € par mois pour l'employeur. Et enfin, il faut également souligner que pour toutes les entreprises, pour tous, la construction et l'équipement de la crèche peuvent être soutenus par des subventions de la Caisse d'allocation familiale à l'investissement. Et ça, c'est vraiment le cœur de nos missions, à nous les CAF, le niveau de financement pouvant aller jusqu'à 42 520 € par place, des dépenses subventionnelles, toujours dans la limite de 80%. Très bien, donc on voit bien les leviers financiers qui sont mis en œuvre pour pouvoir permettre aux entreprises d'aller vers l'accueil des enfants, de leurs salariés. Mais concrètement, comment je peux répondre, moi, en tant que chef d'entreprise, aux besoins exprimés par mes salariés? Pour accompagner la parentalité en entreprise, l'employeur bénéficie de nombreux avantages pour offrir des solutions d'accueil des jeunes enfants de ses collaborateurs. Et donc, pour se lancer dans la démarche, il faut se mettre en mode projet, penser le projet en amont et réaliser quelques études au préalable. En premier lieu, nous préconisons de réaliser une étude de faisabilité en interne pour identifier les objectifs, les souhaits de l'entreprise, sa volonté en termes de politique de l'entreprise, les besoins aussi des salariés qui sont exprimés, et puis également les moyens qui sont mobilisables. Donc premièrement, étude de faisabilité, deuxièmement, réaliser un diagnostic de territoire, et là, les équipes de la CAF peuvent être à vous accompagner dans l'élaboration de ce diagnostic de territoire, et puis enfin, identifier les moyens qui sont disponibles pour réaliser concrètement votre projet crèche. Donc, je veux me challenger, j'ai compris l'optimisation fiscale, j'ai fait mon étude et maintenant, qu'est-ce qui se passe ensuite? J'avance comment? Alors, il y a deux solutions qui peuvent se présenter à vous les RH. Premièrement, première option, la réservation de berceaux au sein de crèches qui sont déjà existantes sur notre territoire. C'est une modalité qui existe. Plusieurs crèches à La Réunion proposent aujourd'hui des places à la réservation. Elles proposent un service complet et s'appuient sur des partenariats. Et puis, deuxième solution, créer une structure dont la gestion est confiée à un professionnel qualifié et expérimenté. Merci beaucoup, Madame Desrands, pour toutes ces informations. Merci, Monsieur Lacroix. Donc, créer ou réserver des places de crèche s'inscrit donc dans une démarche globale d'accompagnement des salariés
dans le rôle de parent et les bénéfices attendus sont nombreux, à la fois pour les salariés, mais aussi pour vous, employeurs. Donc, votre place est bien ici, car si ces propositions vous font écho, parce que forcément, dans votre quotidien d'employeur, vous êtes confronté à l'un de ces cas de figure et vous souhaitez développer votre RSE. Donc, nous, CAF, nous sommes présents pour vous accompagner sur vos projets de solutions de crèche la plus adaptée à vos besoins. D'ailleurs, à ce titre, depuis le 26 juin, nous avons lancé un appel à projet en direction des chefs d'entreprise en partenariat avec l'ensemble des gestionnaires de crèches du territoire de La Réunion. Ce qu'il vous faut pour candidater, écoutez, c'est la volonté de votre direction, mais surtout, c'est d'identifier en fait les besoins que vous avez dans votre structure, dans votre entreprise. Donc, le public cible, ce sont des enfants entre 0 et 3 ans, de parents salariés. Nous portons une attention particulière sur ces projets, sur l'accueil des enfants en situation de handicap, mais aussi des projets innovants proposant des horaires atypiques en accord avec votre activité économique et inscrits dans le cadre d'un développement durable. Pour candidater, tout se passe sur notre site caf.fr, caf.fr. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 août 2024. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons accueillir Monsieur Jean-Hugues Grandin, directeur de la SCOPAD, qui va nous présenter sa crèche d'entreprise Scoopidoo. Nous accueillons également Madame Émilie Cerveau, parent salarié à la SCOPAD. Monsieur Grandin, Madame Cerveau, bienvenue à vous. Merci d'être parmi nous. Monsieur Grandin, donc vous êtes directeur de la SCOPAD et vous êtes aussi directeur de la crèche Scoopidoo. Comment est né votre projet de crèche entreprise? Merci déjà de nous permettre de parler de la coopérative et de la crèche d'entreprise Scoopidoo. Le projet est né à la base depuis la construction même de notre premier bâtiment, où je suis dirigeant d'une entreprise qui a énormément de personnel féminin avec la possibilité j'aime bien l'expression, d'être en voie de famille. Donc à partir de là, comment trouver des moyens pour que ces personnes qui vont aller en maternité permettent le retour au travail en leur enlevant le stress de trouver la place de garde pour leur enfant, en leur permettant de se dire je fais un enfant, je vais bien en profiter, mais à un instant T, je ne me pose pas la question de savoir, sa place est déjà réservée. Pour moi, c'était évident de pouvoir aider le salarié parent en offrant ce service-là. Donc, à partir de là, j'ai vu dans ma population les personnes que je pouvais, entre guillemets, aider, proposer cette action à mes personnels. On en a beaucoup discuté, que ce soit en comité d'entreprise ou en des réunions informelles, jusqu'à ce que le projet prenne corps et prenne forme. La coopérative a souhaité mettre 20 places à disposition. Vous parliez tout à l'heure d'horaires atypiques, et comme on s'adresse à des salariés, la SCOPAD, à travers Scoopidoo, a mis quand même de 6h30 du matin jusqu'à 19h30 des possibilités d'accueil d'enfants, ce qui laisse une grande latitude aux parents de venir vers nous et de trouver l'accueil qui lui convient. Bien entendu, nous pouvons faire des accueils de jour en respectant les textes, mais nous pouvons aussi faire des accueils occasionnels. On peut essayer de rendre service aussi à la population salariée. Très bien, donc vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez fait ce choix de créer votre structure ajustée, si j'ai bien compris, à votre siège social. Mais vous pouvez nous parler quels sont les facteurs à prendre en compte lors de la conception de l'aménagement d'une crèche? Il y a énormément de facteurs. Moi, je mettrais d'abord le facteur humain, le facteur salarié. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour que le salarié parent regagne le travail avec beaucoup plus d'efficience et d'application, plutôt que d'avoir un stress et de se savoir je n'ai pas de place en place, il faut que je fasse des kilomètres pour le déposer le matin, il y a ceci, il y a cela. Ce que j'ai voulu éviter aussi parfois, c'est de dire il est déjà 4h30, il faut vite que je me file pour prendre mon enfant. Là, on a le temps, on peut, sans abuser, passer un petit peu plus tard, récupérer. Donc, vraiment avoir une vie, concilier cette vie de famille avec la vie professionnelle. Et de l'autre côté, le salarié est plus en reconnaissance de ce qu'on a mis à disposition et permet comme ça aussi de travailler et d'être en bonne essence. C'est pas un problème, le fait que la coopérative porte le projet, mais qu'il y a une communauté de vie à travers la crèche,
mais elle permet aussi d'avoir d'autres échanges et de faire avancer aussi l'entreprise. Ce n'est pas qu'un projet d'accueil derrière. Donc, quand on fait une crèche d'entreprise, derrière, il y a aussi la vie de l'entreprise qu'on met en avant. Et quand mes salariés parlent de leur enfant dans la crèche Scopad Scopidou, s'ils parlent de Scopad, ils parlent de leur travail. Donc, ils parlent avec bien volontiers de plus de ce qu'ils font. Ça, c'est une grande satisfaction. Donc, c'est bien, c'est un projet global. C'est un projet d'entreprise. C'est un projet d'entreprise. On pourra toujours dire, je fais une action RSE. Et ça aussi, ça a été l'objet de ma réflexion parce qu'on met parfois de l'argent, à raison d'ailleurs, dans des actions caritatives ou d'autres actions pour faire des mesures de RSE ou d'action sociale, mais se tourner vers les salariés, trouver par quels moyens, par quel levier on peut amener une meilleure qualité de vie au travail. On peut peut-être aussi, à travers cette création d'emplois déjà, parce qu'au niveau de Scopidou, il y a quand même 10 emplois qui ont été créés, et création aussi de la valeur ajoutée pour mes salariés. Je ne peux pas augmenter tout le monde d'un certain nombre d'euros tous les ans, même si on essaye de le faire. Passer par ce biais aussi d'aider les familles à payer, à prendre en charge le coût de garde de l'enfant, ça aussi c'est un impact pour les salariés et pour l'entreprise. Justement, vous pouvez nous préciser ces leviers justement fiscaux, comment vous les avez mis en œuvre et aujourd'hui, combien coûte réellement une place de crèche chez Scopidou? Chez Scopidou, la place de crèche, on l'a annoncé tout à l'heure, entre les différents cumuls défiscalisation ou de crédit d'impôt, la façon dont l'entreprise est constituée sous forme associative ou lucrative, et que grosso modo, en tout cas chez Scopidou, il va rester à l'entreprise environ entre 150 et 250 euros à sa charge. Nous avons une place de crèche sur le reliquat que l'employeur va verser en tant que pour préserver. Il va économiser 50% au titre de l'impôt famille, 25% au niveau de l'impôt sur les sociétés. Il va lui rester les 25% de résiduel. Ces 25% ramenés sur l'année, ça lui permet de faire une mesure RSE, de donner du pouvoir d'achat à ses salariés sans ajouter des charges sociales, sans trouver d'autres leviers qui viendraient grever encore davantage son budget. Ça aussi, ce sont des considérations qu'on doit prendre en compte quand on offre ce genre de prestations ou ce genre de services à ses salariés. Donc, c'est une solution gagnant-gagnante entre vous et votre salarié. Pour moi, aujourd'hui, à la Scopad, j'ai 6 ou 7 parents qui ont déjà déposé leurs enfants à la coopérative, à Scopidou. Il faut aussi reconnaître qu'une crèche d'entreprise va essayer de mettre l'accent encore davantage sur la qualité de l'accueil de l'enfant. On va mettre les moyens qu'il faut pour que les enfants de nos salariés, qui sont un petit peu les nôtres, quelque part, ils se sentent bien et qu'ils ont cette prise en charge-là. Donc c'est sûr que là-dessus, c'est que du gagnant-gagnant. Et concrètement, vous mesurez cette efficacité? Comment vous la mesurez? Presque, moi j'ai envie de dire tous les jours, par le sourire des salariés quand ils déposent l'enfant et qu'ils me remontent par exemple hier matin pour dire « Ah, j'ai déposé bébé, il y a eu un petit incident, je cours vite faire telle chose ». Et puis cet échange qu'on peut avoir avec le personnel de la crèche, tout ça fait que les parents se sentent davantage pris en considération. Et souvent, on avait comme réflexion de dire « Moi, je suis employeur, je dois assurer ta sécurité, ton travail et ton salaire. » Je trouve qu'aujourd'hui, on doit assurer autre chose. Vous parliez tout à l'heure de recrutement, ça peut être un levier de recrutement. J'ai un projet sur quelque ville qu'elle soit, je peux amener des gens à venir travailler chez moi à condition que je ne donne pas que le salaire. Parce que le salaire, grosso modo, ils peuvent le voir de deux côtés la même chose. Mais si moi j'ajoute un plus, peut-être que j'aurai le choix. Et déjà de garder mon personnel. Demain matin, en besoin de recrutement, ça peut être aussi un élément positif. Donc il y a toutes ces opérations-là qu'il faut que l'employeur tienne compte dans la création ou la réservation des berceaux. Donc fidélisation et compétitivité. Tout à fait. Sur votre structure, les Scopidou, donc à Sainte-Marie, vous accueillez 20 enfants. 20 enfants. De 0 à 3 ans. De 0 à 3 ans, oui. Et depuis quand donc cette structure elle est ouverte? Alors elle est ouverte, elle est opérationnelle depuis début avril. Nous avons les agréments depuis le mois de février. Nous avons opté pour remettre un peu le personnel en formation qui avait déjà été embauché pour qu'ils rentrent, ils intègrent à Scopidou
en mesure que les enfants arrivaient. Donc on a essayé de pallier un petit peu, de faire monter en puissance et l'arrivée des enfants et l'arrivée des personnels. Aujourd'hui, l'ensemble des personnels est en place. La crèche est quasi complète. Il y a des réservations qui sont déjà faites pour un certain nombre de temps. Il y a récemment un salarié de la coopérative qui nous a annoncé que sa femme est en voie de famille et que, bien entendu, il va aller faire la réservation sur Scopidou. Donc, on peut réserver sur un site, sur votre site. Oui, on peut réserver sur le site. Vous tapez scopad.fr ou scopidou.fr. Vous allez être renvoyé vers le site de Scopidou. Vous pouvez faire votre première préinscription. Vous pouvez aussi essayer de faire votre simulation. Combien ça va vous coûter? Qu'est-ce qui va vous rester en charge? Vous pouvez avoir des images et des informations sur les services que nous proposons. Donc, et bien entendu, la directrice et le personnel de la Scopad, à travers Scopidou, restent à disposition. J'aurais une dernière question pour vous, Monsieur Grondin. Donc, vous avez un siège social qui est sur Sainte-Marie, mais vous avez des employés sur toute l'île. Voilà. Donc, comment répondre aussi aux besoins des autres salariés sur le territoire? Et c'est pour ça ce gros défi-là auquel la coopérative doit faire face. C'est vrai que nous sommes une grande entreprise, on a beaucoup de salariés, et pouvoir répondre au plus près, ça aussi c'est un élément déterminant. Il faut que les crèches d'entreprise soient au plus près du travail pour gagner en temps, gagner en énergie, gagner en économie, tout ce que vous voulez. Pouvoir demain matin permettre, avec d'autres partenaires, que la Scopad réserve de son côté, elle aussi, d'autres berceaux chez d'autres gestionnaires de crèches, va permettre de descendre au plus près de ma population. Aujourd'hui, je veux dire, un petit peu mon personnel du Nord-Est est plus ou moins favorisé, mais j'attends aussi peut-être vous avez déjà lancé l'appel à projet tout à l'heure, probablement que nous y répondrons pour pouvoir aussi essaimer, mais ne pas essaimer que la construction de crèches, effectivement essaimer la construction de crèches d'entreprise. Ça, c'est le modèle. Moi, je pense que c'est ce modèle-là qui, dans les temps à venir, vont mieux prendre, parce que les salariés d'aujourd'hui ne recherchent plus que le salaire. Ils recherchent aussi une qualité de vie au travail, ils recherchent aussi des à côté qui font que vaut mieux cette entreprise-là que cette entreprise-ci. Il faut beaucoup jouer là-dessus. Ce sont c'est un levier de recrutement. Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est le pouvoir proposer à un candidat de dire demain matin ou dans 3 jours, dans 3 ans, vous êtes en voie de famille, ne vous stressez pas, votre enfant a une place réservée. Je pense que pour toute maman ou future maman, c'est le summum. Elle n'a pas de stress, elle peut vivre sa grossesse en tranquillité, son congé de paternité en tranquillité et lui permettre après de reprendre son job. On l'a évoqué aussi tout à l'heure, une maman qui reste 3 ans avec son enfant, ce qui est tout à fait louable, hein, là-dessus il n'y a pas photo, mais qui de l'autre côté socialement perd. Il faut appeler un chat un chat. Donc il faut qu'elle se remette dans le bain, il faut qu'elle repasse des formations si elle veut rattraper, entre guillemets, le temps perdu par le travail, hein, pas pour l'enfant. Mais quelque part, ça pèse aussi dans une vie de famille. Et voilà. Tout à fait. Merci, Monsieur Grondin, pour votre témoignage. D'ailleurs, nous avons Madame Cerveau-Émilie aujourd'hui, parent salarié de la Scopad, qui va nous parler aussi de son expérience en tant que parent utilisatrice de la crèche. Quels sont les impacts pour vous, pour votre enfant? Bonjour, merci pour votre invitation. À la construction du bâtiment, M. Grondin a informé à tout le personnel de l'ouverture de crèche. Du coup, à l'annonce de ma grossesse à la direction, j'ai pu réserver directement une place à cette crèche. Donc, vous avez eu ce moment où vous vous êtes dit, je vis ma grossesse, je reprends mon emploi sans stress, sans me poser de questions. Tout a été plutôt fluide. Oui. Le fait de savoir que la Scopad allait ouvrir des crèches, ça a conforté mon envie de faire un deuxième enfant. La reprise au travail a été plus fluide, moins de stress, car le fait de savoir que mon enfant est dans cette crèche, ça me rassure. J'ai l'impression qu'il reste dans mon cocon familial et le détachement a été beaucoup plus facile. Plus évident. Et vous pouvez nous parler de l'impact sur votre activité. Vous, au sein de la Scopad aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé pour vous sur votre activité, votre façon d'aborder votre activité professionnelle?
La façon d'aborder, elle est restée pareille, hein, parce que du coup, je suis moins stressée. Le matin, je dépose mon enfant, j'échange avec les tatis qui restent mes collègues. On peut toujours échanger au bord d'un café ou à la pause déjeuner. Le soir, ça m'arrive aussi également, si je n'ai pas terminé mon travail, d'aller récupérer mon enfant, de le ramener à mon bureau pour pouvoir terminer mes tâches. Et puis, bien évidemment, le gain de temps pour éviter les détours et l'économie d'essence. Et également aussi le fait d'allaiter l'enfant sur la crèche, c'est pour une maman, c'est bien quand on arrive à garder le lien avec l'enfant, ça nous permet d'aller allaiter l'enfant à la crèche. Merci beaucoup à nos témoins, M. Grondin, Mme Cerveau. Merci à vous pour toutes ces informations précieuses sur les crèches en milieu de travail. Il est clair que les crèches d'entreprise offrent de nombreux avantages aux employés et aux entreprises en favorisant la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Bénéficier d'une place de crèche est une véritable chance, comme on l'a vu, pour les parents collaborateurs. Rassurés de savoir leur enfant en sécurité, leur engagement et leur performance s'en trouvent renforcés. En facilitant la vie quotidienne de vos collaborateurs, l'entreprise valorise aussi son capital social et renforce le sentiment d'appartenance des collaborateurs. L'attractivité, comme on l'a vu, comme M. Grondin l'a précisé, s'en trouve renforcée. Donc, je vais inviter Mme Desrands Virginie à conclure ce webinaire. Allez-y. Bon, tout d'abord, je tiens vraiment à remercier M. Grondin pour votre témoignage combien je trouve qui nous donne à voir concrètement les impacts que l'ouverture de la crèche d'entreprise a pu générer pour vous, et puis l'impact sur surtout la qualité de vie au travail, ça a été dit, et vous démontrez que c'est possible. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut vraiment souligner. Oui, c'est possible quand il y a la volonté de développer ces projets. Et ben oui, on y arrive et c'est possible. Et nous avons besoin de vous, de tous les acteurs du monde économique pour répondre aux enjeux de développement de notre territoire. La CAF, on l'a dit, est le premier financeur finalement du secteur de la petite enfance, tant en accueil collectif qu'un accueil individuel pour accompagner les parents, les jeunes parents qui travaillent. En 2021, le tout premier appel à projet crèche d'entreprise a permis, grâce au partenariat entre les chefs d'entreprise, les gestionnaires locaux de crèches et la CAF, de développer 144 places de crèches dédiées aux parents salariés et également d'accompagner les entreprises dans la concrétisation de leurs projets en engageant des partenariats porteurs d'innovation, comme on a pu en avoir la preuve là et l'exemple aujourd'hui. Par la création de crèches d'entreprise, vous contribuez au développement économique et social, voire sociétal de la Réunion, par la création d'emplois directs et indirects, et surtout, et ça on le souligne encore une fois, une meilleure qualité de vie au travail. Pour compléter l'offre existante, la CAF de la Réunion, avec vous, chefs et chefs d'entreprise, nous avons pour objectif la création de plus de 1600 places nouvelles à l'horizon 2027. Cela représente potentiellement un gisement de plus de 300 emplois directs à créer ensemble. Merci beaucoup, M. Lacroix, Mme Desrands, M. Grondin, Mme Cerveau, pour toutes ces informations précieuses sur les crèches en milieu de travail. Donc, il est clair que les crèches d'entreprise offrent de nombreux avantages aux employés et aux entreprises, aux chefs d'entreprise que vous êtes, en favorisant la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Notre appel à projet est lancé depuis le 26 juin, donc vous pouvez le consulter et y répondre évidemment sur notre site caf.fr. Vous pouvez également vous manifester sur le chat pour un rendez-vous en laissant vos coordonnées et je reprendrai contact avec vous. Merci à tous d'avoir participé à ce live et à bientôt pour de nouveaux rendez-vous pour relever ensemble les défis au service des familles rayonnaises et pour le développement du territoire de notre île. Au revoir.